Vous êtes déjà retrouvé dans cette situation, vous voulez préparer une certification AWS, mais il y a tellement de ressources, on ne sait pas par quoi commencer. Moi, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de regarder le top 3 des ressources que vous pouvez mettre à votre disposition pour vous préparer à votre prochaine certification AWS. Mon nom est Rémi Sardin et bienvenue sur Rémi Learning. Que vous allez forcément aller regarder, c'est la page de certification d'AWS. C'est là que vous allez retrouver énormément d'informations sur vos certifications. Il y a énormément d'informations sur les domaines, sur la logistique, également sur les ressources. Donc quand vous allez sur la page de certification, vous sélectionnez la certification que vous voulez passer et ensuite vous allez être redirigé sur les informations de la certification en question. Donc vous allez savoir à qui est destiné cet examen, est-ce qu'il y a des prérequis, la logistique nécessaire pour l'examen, et également des informations sur cet examen. Qu'est-ce qui est évalué? Et pour cela, vous allez cliquer sur le guide de l'examen. Le guide de l'examen est une mine d'or pour préparer vos certifications AWS. Chaque certification a un guide de l'examen et qui vous dit exactement ce qui va être évalué. Donc ça va vous donner des informations de base sur l'examen, mais ce qui va être intéressant pour vous, c'est d'aller vérifier notamment ce qui est évalué et notamment le contenu de l'examen. Donc qu'est-ce qui est évalué en termes de domaine notamment. Donc si vous allez sur la partie domaine, vous voyez par exemple pour cette certification, il y a 4 domaines qui sont évalués avec le poids de chaque domaine. Donc c'est un premier prérequis pour préparer n'importe quelle certification AWS. Deuxième ressource officielle que vous allez forcément utiliser dans le cadre de votre parcours de formation, c'est AWS Skill Builder. C'est la plateforme d'apprentissage d'AWS. C'est là que vous allez avoir énormément de contenu digital. Il y a forcément du contenu qui est gratuit et également du contenu payant. Faites attention par rapport à ça. Le contenu payant, il va falloir nécessairement avoir une souscription qui coûte aux alentours de 29 $ pour cela. Donc quand vous allez sur Skill Builder, c'est intéressant parce que vous allez avoir énormément de contenu. Je recherche par exemple du contenu sur DynamoDB. Je vais pouvoir rechercher DynamoDB et je vais forcément retrouver quelque chose. Donc gardez en tête que vous allez pouvoir filtrer par rapport à la langue, par rapport au type de contenu que vous voulez, par rapport à la durée du contenu également. Donc c'est une plateforme qui est indispensable dans le cadre de la formation et dans le cadre de la préparation à la certification. Troisième tips, AWS Ramp-Up Guide. Oui, problématique que l'on a, c'est qu'avec toutes ces ressources, comment on fait? Du coup, on peut aller sur AWS Ramp-Up Guide qui va nous donner une structure pour nous préparer aux différents rôles. Donc on va avoir en fait des ramp-up guides pour le rôle d'architecte, pour le rôle de développeur, de DevOps, d'admin système. Et ça va nous permettre d'avoir un peu plus de structure dans notre chemin d'apprentissage. On le voit ici, par exemple, si je choisis le ramp-up guide pour architecte, je vais avoir un guide avec un ensemble de ressources que je vais pouvoir suivre dans mon chemin d'apprentissage. Donc j'ai du niveau fondamental, par exemple, on va me recommander d'aller suivre du contenu digital sur Skill Builder avec Technical Essentials. On voit qu'on a les différents domaines que l'on va retrouver à travers l'identité, la sécurité, la partie compute. On va retrouver des éléments sur le monitoring, sur la gouvernance. Donc ça va dépendre bien entendu du rôle que vous allez suivre, mais ça va vous permettre d'avoir une structure dans votre chemin d'apprentissage et surtout d'avoir directement des liens vers Skill Builders. Alors, un petit élément à prendre en compte, c'est que ici, vous allez aussi avoir des éléments, par exemple, tels que les Self-Pass Labs, des labs que vous allez pouvoir directement utiliser sur la plateforme AWS Labs, mais gardez en tête que certaines de ces ressources sont payantes. Donc, il va falloir avoir une souscription sur Skill Builders pour pouvoir y avoir accès. Mais gardez en tête que c'est un bon moyen de pouvoir structurer son apprentissage lorsqu'on se prépare à une certification. Mais Rémi, tu viens de me dire qu'il faut que je pratique aussi sur AWS. Mais comment je fais alors que j'ai pas envie d'engager forcément de frais? Ça tombe bien, c'est mon 4e tips exclusivement pour vous. Il y a une offre gratuite sur AWS. Et oui, quand vous allez sur la page Free Tier d'AWS, vous avez la liste de l'ensemble des services qui bénéficient d'une offre gratuite. Donc ça va être très intéressant pour nous de voir cette offre gratuite parce que quand on crée notre propre compte AWS, on va pouvoir en fait déjà utiliser un certain nombre de services dans l'offre gratuite pour éviter d'engager des frais. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on a besoin de pouvoir pratiquer sur la console d'AWS sur les différents services, on peut aller questionner la Free Tier pour voir si je peux utiliser ces services à moindre coût pour une durée de temps définie.
Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez adoré ce contenu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez en savoir plus sur des ressources AWS. Et on se retrouve bientôt sur Remy Learning.